Ethan Stavros, bonjour. Bonjour mon cher Valérie, toujours un plaisir de vous revoir. Plaisir partagé. Merci. Ethan Stavros, on s'était rencontrés l'année dernière pour la sortie de UT1. Oui. UT1 rencontre un certain succès et ça vous permet aujourd'hui de revenir avec UT2. Oui. UT2 comme UT1 est publié aux éditions Saint-Martin. Et tout de suite j'ai envie de vous demander de quoi s'agit-il? UT2 est la suite logique du T1. On y suit les pérégrinations de nos 7 amis de par 3 continents. On visite la Pologne, on visite l'Antarctique, on visite l'Amérique du Sud. On parle d'OVNI, on parle de nazis, il y a des combats. UT2 est beaucoup plus dynamique qu'UT1, bien sûr c'est la suite. Et toutes ces choses vous sont inspirées par des faits réels Tout à fait, oui. que vous recoupez grâce à vos recherches. Oui. Et on a l'impression qu'au centre de vos recherches, il y a la question d'une certaine aéronautique. Oui. Une aéronautique même qui est loin d'être conventionnelle. Ce qu'on entend par conventionnel, c'est les moteurs à hélice, les moteurs bien sûr à piston, les réacteurs, stratoréacteurs. On entend par technologie non conventionnelle, par exemple la magnéto-hydrodynamique. Est-ce de la science-fiction? Est-ce la réalité? Beaucoup de recherches ont été faites, c'est au point, ce n'est pas au point. Ce qui sous-entend entre les lignes la question des ovnis. Oui. Ils viennent d'ailleurs? Non, absolument pas. Alors c'est quoi? C'est de la recherche militaire? En grande partie, oui, de la recherche militaire. Les militaires ont toujours voulu être précurseurs, toujours voulu améliorer leurs armements. Et ça a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin bien avant, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, par les nazis, notamment la Nénerbe. Et ça a été repris par la suite, après la guerre, par les soviétiques et les américains, à leur propre profit bien sûr. Alors quand vous dites ça, on a l'impression qu'il existe une histoire officielle, une Oui. histoire grand public, Oui. qu'on veut nous faire apprendre via les manuels scolaires et toutes ces choses-là. Et cette histoire officielle occulte la vraie histoire, en quelque sorte. Derrière chaque histoire, on va dire officielle, il y a une histoire officieuse. Toujours, de tout temps. Peut-être vaut-il mieux que les gouvernements nous cachent la vérité. Peut-être vaut-il mieux nous faire croire que deux extraterrestres sont en villégiature sur notre planète, plutôt que de dévoiler qu'il existe des technologies, dirons-nous, hors normes, des technologies, dirons-nous, de science-fiction, existantes. C'est beaucoup plus simple pour le citoyen. Bien, Ethan Stavros, je vous remercie. Je sais que votre temps est très précieux. Je rappelle pour nos amis que UT2 existe en format papier, en format livre, disponible chez tous les bons libraires, publié aux éditions Saint-Martin. Et nous avons également UT2 disponible en format e-book, que vous pouvez télécharger sur tous les sites spécialisés. Ethan Stavros, à bientôt. Très bientôt, Valérie.